Bonjour, c'est Nancy Kawaya. Bienvenue dans votre émission Entre-temps. Nous sommes sur Enjeu Télévision. Alors aujourd'hui, nous ouvrons une nouvelle porte sur l'histoire. Comme vous le savez, un peuple qui ne connaît pas son passé est condamné à le revivre, a dit Winston Churchill. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Hugo Van Beek. Monsieur Hugo Van Beek va nous parler de son histoire au Congo, de sa présence entre 51 et 61, et il a plein de choses à nous apprendre et à partager avec nous. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci de nous avoir accordé ce temps pour une émission, le temps de quelques questions pour découvrir la part d'histoire que vous gardez encore en vous. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement à nos téléspectateurs? Moi, je suis né à Anvers en 1927, donc j'ai 92 ans. Je suis marié, j'ai eu j'ai toujours 3 enfants qui à leur tour ont fait des petits-enfants. Mon épouse est décédée il y a 1 an, elle avait 91 ans et en effet, on avait le même âge. Et j'ai décidé de rester à vivre et de rester dans la maison où nous habitons ici 39 ans. Nous étions intéressés par votre histoire puisque vous avez été administrateur territorial, n'est-ce pas, au Congo. Dans quelle région? Pourquoi avez-vous été choisi? Il faut d'abord dire que j'ai fait l'université coloniale qui après s'est changée, donc quand la colonisation commençait à diminuer, ils ont changé le mot colonial et l'ont appelé instituut universitaire voor openbaar gedeeltsgewisten. Ici en Belgique? Qui donnait à Anvers, oui. Qui donnait une licence. J'ai fait mon service militaire où je suis devenu sous-lieutenant de réserve. Après ça, nous avons préparé le départ pour le Congo. Et on est parti le 4 février 1951 avec le grade d'administrateur territorial assistant. Arrivé le 4 février à Kinshasa, maintenant à Léopoldville. Dans ce temps-là, moi j'avais 24 ans. À 24 ans. Et quelle était votre impression, arrivé à 24 ans à Kinshasa à l'époque, qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est un changement énorme, ne fût-ce que sur la population. Vous savez qu'en 1951-52, je m'excuse, trouver un noir en Belgique, c'était plutôt rare. Donc. Et s'il y en avait 1 ou 2, c'était des noirs qui travaillaient sur le bateau, sur le Villeville, qui faisaient Anvers, Matadi ou Anvers Lobito. Et là, il y avait naturellement des servants congolais. Donc, on ne voyait pas beaucoup de noirs. Donc, brusquement, tu sors, je dirais, d'un milieu européen et on te jette dans un milieu congolais. Entièrement, congolais. Vous avez eu peur? C'était quoi le Non, peur pas, ressenti, pas, mais c'est quand même un changement dans la vie assez drastique. Oui. On savait que les études étaient dirigées pour aller là, mais entre les études et la réalité, il y a un monde. Il y a un monde. Certainement. Et pourquoi avoir choisi d'aller au Congo à l'époque? Étant donné que c'était l'inconnu un peu, pourquoi vous avez choisi? Non, l'inconnu non, attention. À partir de l'après-guerre, l'Afrique était bien connue en Europe. L'université coloniale d'Anvers avait fourni, je dirais, la base de la territoriale du Congo. Donc nous connaissions, la Belgique connaissait le Congo. Naturellement, pendant les 10 années que j'ai été là, il y a aussi une évolution technique, tout ce que vous voulez. Mais à Léopoldville, il y avait de l'eau courante, il y avait de l'électricité, il y avait toutes les commodautés que vous trouviez en ce moment en Belgique. Il y avait une partie séparée pour les colons et puis les autres pour la population congolaise. Il y avait donc une cité indigène
et une cité européenne. Ça, faut pas nier il faut pas nier des choses. Et donc, évidemment, de toute évidence, la cité européenne était belge, on va dire, était bien fournie. Vous dites belge, la plupart. Oui. Nous avions pas mal de Portugais aussi. Oui. Pas tellement de Français parce qu'eux étaient à Brazzaville de l'autre côté, donc, mais il y avait pas mal de Portugais. Et aussi, le petit commerce était entre les mains d'une colonie, je ne peux pas dire sa colonie, mais des commerçants juifs, des séraphates qui étaient venus. Donc la première fournée des séraphates au Congo date de la guerre 14-18, mais surtout à Élisabethville. Donc c'est alors que des gens comme les familles Israël, les familles Asson se sont amenés au Congo et aussi à Léopoldville. Okay. Et qu'est-ce qui a attisé en fait l'intérêt du Congo pour ne serait-ce qu'avoir le musée colonial à Anvers? C'était quoi le musée colonial est à Bruxelles, l'université coloniale. Voilà, exactement, l'université coloniale, autant pour moi. À Anvers, on y allait avec quelle idée? On va construire, et de tenir l'administration, l'université coloniale. Et attention, certains docteurs en droit, moyennant 6 mois d'école coloniale à Bruxelles, pouvaient partir pour le même titre que nous autres, comme administrateur assistant. Donc. Et quel était votre rôle alors en tant qu'administrateur territorial ou assistant quand vous êtes arrivé? Quand on est arrivé à Léopoldville, il y a un monsieur de l'administration qui a dit « Voilà, monsieur Van Beek, vous êtes destiné pour le Kasaï. Voilà votre feuille de route, voilà vos billets d'avion. » Entre parenthèses, nous avions déjà notre fille. Hein. Oui. Nicole était née en 48, donc nous avions une fille de 2 ans et demi avec nous. Hein. Et donc vous étiez avec votre femme et votre... Ah oui. Nous sommes partis tous les 3. Tous les 3, oui. Donc le monsieur de l'administration à Léo a dit, voilà, vous allez au Kasaï, et au Kasaï, à le Louabour, dans ce temps-là, maintenant Kananga, dans le Louabour, on va vous dire où vous allez dans la province, parce que vous partez à Luputa. Luputa était un poste détaché d'un territoire qui s'appelait Kanda-Kanda. Luputa était un point névralgique au Kasaï, parce que c'était le premier poste après le Katanga. Donc, le premier poste de moi dans le sens du Katanga s'appelait Madikayembe. C'était séparé par une rivière qui s'appelait le Sankuru. Donc, mon côté, je passais le pont et j'étais au Katanga. Et de ce fait, j'ai ramassé un peu le Swahili. Mina yuwa Kiswahili kidogo. Naiwa Kiswahili kidogo. Très bien. Mais moi j'arrive à Luputa et la première personne que je vois, et ça je dis sans aucun sentiment, les premières personnes que je vois, ce sont des Juifs. Donc je suis tombé dans un poste, il y avait 120 Européens, et il y avait 90 personnes d'originaire juifs. Et ça, c'est là où a débuté mon premier terme. Et c'est là où je suis resté 3 ans. Parmi la tribu qui s'appelle les Bena Kanyoka. Bena, ceux de. Kanyoka, Ka, petit, Nyoka, serpent. Ceux du petit serpent. Et il y avait 2 Kanyoka. Kanyoka Kachisumu et Kanyoka Kamachoni. Waouh, prenez le cours d'histoire, hein, je vous le dis. Non, mais je ne sais pas pour qui vous allez distribuer ça. Mais s'il y a des Kasaïens qui regardent, ils vont bien me comprendre. Ah bah oui, c'est ça, c'est pour ça que je leur dis, prenez note. Non. Et donc c'est là que j'ai commencé. Mon chef était l'administrateur du territoire, était M. Hullet. Un gentleman. Encore là? Pardon? Encore là? Non. Il avait dit, top 10 ans plus. Si Jean Hullet vivait, il aura 102 ans. Ah oui. Mais il est mort il y a 4-5 ans.
Oui. Mais j'ai contact avec lui et j'ai continuellement regardé. Oui. C'est un type épatant, fantastique. Vraiment un gentleman qui, lui, comprenait déjà le congolais. Le Congolais, vous Oh, voulez oui. dire l'homme congolais ou Non, le Congo? la population. La population, oui. Vous Oui. savez, nous, on bougeait là-dedans. On bougeait là-dedans. La seule arme que j'avais, c'était le couteau de cuisine. Hein. Oui. J'ai jamais eu une arme en main. Et vous, parce qu'on devait revenir, les téléspectateurs doivent comprendre un peu votre travail. Donc vous avez 24 ans, vous arrivez avec une femme et un enfant. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Là, vous allez vous rencontrer la population congolaise, vous êtes Naturellement. transféré à j'allais dire, Luputa. Oui. Ouais, Luputa. Qu'est-ce que vous faites au jour le jour? Donc je suis tombé devant une maison, on m'a donné la clé et on a dit entrez. Et vous avez expliqué? Jean Hullet, Oui. mon patron, est arrivé le lendemain. Oui. Il m'a donné la clé du bureau. Et il a dit, voilà, commencer. Et vous ne saviez pas quoi faire alors? Ah bah si, Ah, on avait, vous saviez- on vous avait aviez quand pas- même fait des études, Oui. mais que c'était pas facile, ça c'est un fait évident. Je tombais là il y avait la force publique, j'avais une unité de la force publique de 33 hommes, Oui. avec un sergent-major, Wow. un clairon, le sergent-major qui s'appelait Dongo Bernard, je n'oublie jamais son nom, et on avait un clairon, 2 sergents, quelques caporaux, et le reste étaient des soldats. Mhm. On a, Et les 33 hommes étaient congolais ou belges? qui L'unité des 33 complètement congolais, hommes. Mhm. complètement. Il y avait, j'étais le patron. Oui. Heureusement, j'étais sous-lieutenant de réserve de Belgique. J'avais donc tiré, je pouvais commander. Mhm. Tous les matins, à 7 heures, c'était le salut au drapeau. La troupe se rassemblait. Il y avait un énorme mât de 4-5 mètres. Oui. Et tous les matins, à 7 heures, on tirait le drapeau belge et congolais avec la sonnerie et avec les 33 hommes.